Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, nous faisons partie de l'association EMUL, Ensemble contre la mucoviscidose en Limousin. Donc, cette association, elle a été créée à l'initiative d'un peintre. Oui, vous voyez, là, on voit l'artistique avec la maladie. En fait, ce peintre, il avait décidé de faire une exposition à Limoges. C'est M. Bouton, qui est peintre pour rouge et qui fait d'ailleurs de très très jolies peintures. Et de reverser tout le bénéfice de son exposition pour la mucoviscidose, mais pour le Limousin. Parce qu'à Limoges, il y a le centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose, comme pour tous les CHU de France. Donc les patients sont suivis dans ce centre. Et lorsqu'ils sont hospitalisés, eh bien, les journées sont très très longues, parce qu'ils sont des perfusions, des soins, des attentes de greffe. Et donc, ils étaient dans les patients, les jeunes étaient dans l'hôpital mère-enfant, un joli hôpital construit depuis 7 ans, mais tout neuf, mais les adultes étaient dans un centre assez rudimentaire, enfin, je veux dire, la chambre était plutôt triste, plutôt, voilà. Donc, EMUL, donc cette association a décidé de rendre le séjour des patients hospitalisés en Limousin plus agréable, avec eh bien, une réflexion totale de cette chambre, avec du matériel tout à fait attribué à cette chambre, une télévision, avec un plat, lecteur DVD, un four micro-ondes pour pouvoir faire chauffer toute la journée des poissons, des plats, parce que les patients atteints de mucoviscidose, ils ne mangent pas tout d'un seul coup à midi. Une salle, une douche, une très jolie douche, enfin voilà, des meubles tout modernes et tout. Et ensuite, ben, cette association, elle a fait des spectacles et enfin des manifestations. Tous les ans, nous venons ici aussi parce que ben, la troupe des cabotins de Saint-Christophe-en-Boucherie fait un spectacle de théâtre très gentiment, eh bien, pense à nous et nous remet toujours un gros chèque. Et avec cet argent, donc, EMUL finance aussi tout ce qui peut aider les patients atteints bien sûr de mucoviscidose à l'extérieur de l'hôpital. Parce qu'il y a beaucoup de médicaments, il y a beaucoup de soins tout au long de la maladie et tout au long de la journée et de la vie d'un patient. Et donc beaucoup de soins ne sont plus remboursés, beaucoup de médicaments sont nécessaires mais pas remboursés. Les patients, ils ont besoin de faire du sport. Le sport, ça coûte une licence, le matériel et tout, ça peut coûter cher. Quand on est à l'hôpital, eh bien, il faut payer le Wi-Fi par exemple pour avoir Internet. Eh bien, EMUL, avec l'argent qu'il récolte, enfin que cette association récolte, finance tout ça pour aider tous les patients à vivre le quotidien de leur maladie le mieux possible. Voilà. Donc, et puis toutes les bonnes idées sont là. Et à chaque fois, lorsqu'on a des demandes de parents ou d'enfants ou d'adultes, eh bien, on étudie et on fait le maximum pour que leurs souhaits soient réalisés et pour qu'on puisse les aider financièrement. S'ils sont obligés d'être suivis dans un centre, par exemple à Paris, un centre de greffe, et que les parents ou le conjoint est obligé de suivre, quoi, c'est normal, il ne faut pas laisser l'enfant ou sa compagne tout seul, et bien nous finançons une partie de l'hébergement. Enfin voilà, on a plein de petites pistes de financement et c'est pour ça qu'on aide les patients atteints de mucoviscidose en Limousin à mieux supporter leur maladie. Parce que cette maladie, eh bien justement, c'est une maladie qui ne se voit pas. Donc, comme elle ne se voit pas, eh bien, on dit il n'est pas malade, donc il a besoin de rien. Mais non, la mucoviscidose, c'est une maladie chronique, évolutive, qu'on a de façon génétique, c'est-à-dire que le père et la mère ont un gène déficient, ils le transmettent donc à leur enfant. Et donc après, on est obligé de vivre toute la vie avec cette maladie, avec plein d'embûches et plein de soins quotidiens. Et ces soins-là, personne ne les voit parce que eh bien, les aérosols ils se font le matin pour un enfant par exemple qui va à l'école, ils se font le midi, ils se font le soir. Mais après, entre-temps, ben, l'enfant il va quand même à l'école. Il peut avoir des perfusions, mais qui sont cachées avec des diffuseurs, enfin voilà, sous une veste, et on ne sait pas qu'il est sous antibiotiques continus. Il peut avoir plein de médicaments à prendre, des journées d'hospitalisation pour plein d'examens. Et parce que cette maladie ne se voit pas, ben, on se dit, c'est pas grave. Ben, si c'est une maladie grave, chronique, et tous les jours, on a ce poids à porter, ce poids de cette maladie. Sauf qu'il y a quelquefois, elle se voit quand même. En fait, elle se voit par le handicap qu'elle peut générer. Moi, j'ai plusieurs exemples à vous donner. Par exemple, un enfant qui va à l'école et
sans arrêt parce que sa maladie fait qu'il a une atteinte pulmonaire très très grave. Eh bien, les copains, les copines, ils disent moi je ne veux pas me mettre à côté de lui ou d'elle parce qu'il tousse, et moi je ne veux pas attraper sa maladie. En fait, la mucoviscidose ne s'attrape pas, puisque c'est une maladie génétique, donc elle ne se transmet pas par la toux. Moi j'ai vu une institutrice qui ne voulait pas l'enfant parce qu'elle était enceinte et qu'elle ne voulait pas attraper la maladie. Donc voilà, c'est un petit peu dur à entendre. Une jeune lycéenne qui était en attente de greffe, mais qui allait quand même au lycée, qui était en première, et qui voulait avoir quelques petites faveurs, si ça peut s'appeler comme ça. C'est-à-dire qu'elle n'arrivait plus à monter dans ses salles de cours qui étaient au 3e étage de son établissement. Donc elle avait demandé si les cours pouvaient se faire au rez-de-chaussée. Ça a été un refus parce qu'on lui a dit t'es pas si malade que ça, t'as pas de fauteuil roulant. Là, on n'est pas obligé d'avoir un fauteuil roulant pour avoir un handicap. Donc voilà. Et puis, elle voulait aussi une place de parking plus près, parce qu'après, elle a passé son permis de conduire. Elle avait 18 ans, elle était en terminale. Et c'est pareil, on lui a dit, t'as pas à te garer sur une place handicapée, t'es pas handicapé. Voilà, donc toutes ces réflexions qui pèsent sur tous ces jeunes et tous ces adultes qui veulent travailler aussi et à qui on met plein de bâtons dans les roues en disant, moi je connais un jeune qui avait 23 ans, qui voulait travailler. Et puis, en fait, il a commencé à travailler, il n'a pas voulu dire qu'il était malade, donc il toussait, et puis personne ne comprenait pourquoi. Et puis un jour, il a dit qu'il avait la mucoviscidose, donc on a trouvé tous les moyens pour qu'il n'aille plus travailler. Donc il est allé à la NPE à l'époque, maintenant ce serait pour l'emploi, et il s'est vu dire, tu sais, t'as 23 ans, tu touches des allocations, puis tu sais, Grégory Le Marchal, il est mort à 24 ans, donc moi je serai toi, je resterai à la maison. Voilà. Donc si vous voulez, c'est tout ce regard qui pèse sur ces jeunes et toutes ces souffrances psychologiques qu'ils ont tout au long de leur vie. Par exemple, quand on est à l'école primaire et qu'on arrive avec une perfusion, que la maman a gentiment caché sous la manche pour que soit protégée et tout, que les autres enfants tirent le pull en disant mais qu'est-ce que tu as dessous, par exemple, eh bien, voilà, il faut expliquer pourquoi il y a cette perfusion et pourquoi on est méritant d'aller quand même à l'école avec ça. Quand on ne peut pas faire 10 tours de piste ou 3 tours de piste, je ne sais pas, quand on est en éducation physique et que les autres disent t'es chochotte, pourquoi t'es privilégié, toi, pourquoi tu cours pas, bien sûr, cette maladie ne se voit pas, donc on n'est pas conscient du handicap. Et si vous voulez, le handicap, il est bel et bien là tous les jours. Et moi, pour ne rien vous cacher, j'étais soignante jusqu'à il y a 2 ans. Et moi, j'ai entendu tous ces témoignages d'enfants et de parents aussi. De parents qui disaient je ne croyais pas que le monde était quelquefois aussi dur et les jugements aussi sévères auprès d'une maladie qui, certes, ne se voit pas, mais qui est si prenante tous les jours. Madame Delotte est la maman de Madame Péné, et la maman de Pelé, et la maman d'un jeune adulte qui est atteint de mucoviscidose. Et elle aussi, elle a essuyé plein de revers pendant de longues années où elle accompagnait son fils. Voilà, je suis maman de Nicolas qui a 35 ans, qui travaille normalement, enfin, entre parenthèses. Et bon, bien sûr, avec des soins, avec un traitement, il mène une vie presque normale. Pour lui, pas de boîte de nuit, bien sûr, il n'y a jamais eu de boîte de nuit, il n'y a jamais eu de cigarette, jamais d'excès, d'autres choses. Donc c'est une vie assez limitée. Heureusement, il avait un hobby, c'était la mécanique agricole. Mais bon, depuis l'âge de un mois, nous avons eu des déboires sans arrêt. On ne connaissait pas, on connaissait à ce moment-là les cas les plus graves. C'est-à-dire que c'était des enfants qui ne dépassaient pas l'âge de 8 ans en général. Donc, évidemment, il y a eu beaucoup de pas avec de la kiné, sur les traitements et tout. Des moments où, bien sûr, ça n'allait pas du tout. Et après, ça repartait plus ou moins. Après, donc, ce qui fait qu'il a eu une scolarité quand même à peu près normale, à peu près suivie, mais c'est toujours pareil, comme c'est un traitement de tous les instants, c'est-à-dire quand il faut de la kiné 4 fois par jour, on fait de la kiné 4 fois par jour. Donc, effectivement,
ça limite un petit peu. Il a fait une scolarité correcte. Et après, un peu plus tard, il a fallu aussi se bagarrer dans le lycée, parce que personne ne comprenait, les professeurs ne comprenaient pas, les absences, voilà. Et il fallait se bagarrer aussi avec la sécurité sociale, s'expliquer avec tout le monde, demander à tout le monde, essayer d'expliquer, les personnes ne comprenaient, ce qui fait que ça a été quand même assez difficile. Voilà. Si vous avez des questions... Voilà, donc merci de nous accueillir ce soir. Et puis, voilà, donc ensemble, on va entrer la mucoviscidose en Limousin pour justement que tout le monde puisse vivre en harmonie malgré une maladie très grave. Merci. Bonjour, nous sommes dimanche matin, nous sommes très motivés pour la première séance, le premier sport du dimanche matin.